Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2322 du Zap Image et on commence directement avec le prochain maillot de Manchester City qui a été dévoilé, pas encore officiellement annoncé mais devrait ressembler à ça, ce futur maillot de Manchester City, toujours bien sûr avec la couleur bleu ciel, donc magnifique maillot, donc il devrait être officiel là très prochainement. Tiens, toujours avec Manchester City, donc le match retour de Ligue des Champions, on sait que cette semaine il y a eu Real City, il y a eu un partout, donc le match retour est prévu mercredi prochain et Courtois sur le match retour, il a dit ça sera comme une finale, j'espère que nous pourrons mettre cela dans notre esprit, même si c'est à l'extérieur, mais je pense que nous sommes plutôt bons pour gagner les finales, donc j'espère que nous pourrons le mentaliser comme ça, même si c'est à City, bien sûr, à cette demi-finale retour, donc tout se jouera mercredi prochain, on a hâte d'être à mercredi pour assister bien sûr à ce match retour. Et toujours tiens avec Manchester City, avec aussi Erling Haaland, donc le Real Madrid connaît bien Erling Haaland depuis 2017, ils le suivent depuis cette année, cette équipe madrilène. À ce moment-là, le club n'a pas tenté de le signer car ils avaient d'autres objectifs, Vini Junior et Rodrigo, deux joueurs qu'ils ont recrutés dans le passé. Ils pensaient aussi à Erling Haaland mais qui n'ont pas recruté, du coup il est passé un petit peu sous le nez on va dire à des dirigeants du Real. Maintenant le Real, on sait qu'ils sont intéressés bien sûr par l'attaquant norvégien. On va parler de Choupa Akpom cette saison, donc en gros c'est le meilleur joueur de Championship, deuxième division anglaise, donc avec meilleur buteur, voilà 28 buts, joueur de la saison Championship, joueur de l'année à Middlesbrough, 3 fois POTM Championship, donc 3 fois élu meilleur joueur d'un mois on va dire du côté de la deuxième division anglaise, dans le 11 de la saison Championship, et il joue 10 pas 9, donc voilà quelle saison bien sûr pour cet attaquant de Middlesbrough. Middlesbrough va jouer les playoffs pour monter en première ligue. S'il n'y a pas de montée pour cette équipe de Middlesbrough, on pense que ce joueur sera certainement transféré peut-être dans une équipe de première ligue. Et toujours tiens du côté de la Championship, cette fois-ci Ndiaye les gars cette saison, donc joueur de l'année à Sheffield United. À Sheffield eux montent bien la saison prochaine en pelle, meilleur passeur de Championship, 10 passes D, monte en première ligue et 16 buts et 12 passes décisives, donc voilà, bon quand c'est marqué meilleur passeur D 10 ça doit être je sais pas pourquoi pas, parce qu'après on peut voir 12 passes D, je pense, voilà j'ai compris les gars, c'est par rapport à toute compétition confondue, donc voilà 10 passes D du côté de la Championship et en tout 12 toute compétition confondue, parce qu'il a joué par exemple la coupe anglaise. On va parler de Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, il a dit ce qu'a fait Walid Regragui avec le Maroc était une grande surprise, c'était fou. Pour moi, il est le meilleur sélectionneur de la Coupe du Monde, le meilleur gardien de la Coupe du Monde, Yacine Bounou. Voilà ce qu'a dit comme Scaloni, que le meilleur sélectionneur c'est Walid Regragui et le meilleur gardien c'est Yacine Bounou, et même pas Martinez, son gardien du côté de l'Argentine. On va parler de Sergio Ramos, et le PSG souhaite prolonger le contrat de Sergio Ramos. Les récents événements ont ralenti les discussions avec tout ce qui s'est passé là ces derniers jours du côté de Paris, mais voilà, il devrait bien prolonger l'aventure du côté du PSG. SR4. Des clubs italiens et turcs aimeraient signer Mason Greenwood cet été, ce joueur les gars qui est mis de côté depuis quelques temps, parce qu'oubliez pas quand même qu'il avait frappé son ex-copine, donc du coup il a été écarté par Manchester United, mais il pourrait reprendre sa carrière en Italie parce que la Juve, l'AC Milan et l'AS Roma ont notamment pris des renseignements auprès de son entourage, voilà peut-être pour une arrivée du jeune anglais. On va parler d'Ansu Fati durant le mandat de Bartomeu, l'ancien président du Barça, maintenant c'est Laporta. Le Barça a refusé une offre pharaonique de 150 millions d'euros en provenance de Manchester United. Manchester a proposé autant d'argent, 150 millions d'euros pour Ansu Fati. Le Barça avait refusé à l'époque. Je pense qu'actuellement, bien sûr, ils accepteraient les bras ouverts. Donc maintenant, je pense que la valeur du joueur est peut-être divisée par 3. Je pense qu'actuellement, il coûterait vers les 50-60 millions d'euros, je pense, le joueur Ansu Fati. Jude Bellingham, futur joueur du Real Madrid, donc a refusé une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2026, assortie d'un salaire annuel de 15 millions d'euros, parce que du côté Dortmund, il souhaitait le conserver, mais il a quand même refusé cette énorme offre, 15 millions de salaire, c'est le double de ce qu'il touche actuellement, donc lui dans sa tête c'est seulement le Real. Regardez les 3 athlètes les mieux payés en 2023, en gros c'est les footballeurs, en gros c'est athlètes, donc tous sports confondus, et les 3 meilleurs, les joueurs les mieux payés, c'est 3 footballeurs. Le premier, Ronaldo, 123 millions d'euros, donc 42 sur le terrain et 81 hors terrain, ça veut dire avec ses sponsors, tout ça. Léo Messi, c'est 118 millions d'euros, donc 59 sur le terrain, 59 hors terrain. Et Mbappé, donc 109, donc 90 millions d'euros sur le terrain. Bon là, je crois que c'est du brut, après net, vous divisez par 2, et 18 millions d'euros avec les sponsors pour Kylian Mbappé. Cette déclaration incroyable de Victor Osimhen qui rend hommage à Georges Weah, il a dit en grandissant, j'ai toujours admiré les grandes réalisations de tant de légendes africaines et son excellence. Georges
Weah est l'une d'entre elles. Une icône dans le monde du football et aussi un leader pour son peuple. Quelqu'un qui a motivé et inspiré des millions de jeunes talents. Hier, c'était un grand honneur de battre son record. Bon, c'était il y a quelques jours. En tant que meilleur buteur africain de l'histoire de la Serie A, un record que je chérirai pour toujours. Voilà, Monsieur George Weah a établi une base d'excellence pour des personnes comme moi à l'imiter et son héritage restera jamais dans les mémoires. Je célèbre cette étape avec tous ceux qui m'ont inspiré et soutenu dans ce voyage. Dieu est le plus grand. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il a pu dire, Victor Osimhen, ce magnifique hommage, bien sûr, par rapport à George Weah, le record qu'il a battu, parce que Weah, avant, c'était le meilleur buteur de l'histoire de la Serie A en tant que joueur africain, et Osimhen l'a battu là il y a quelques jours. Et toujours tiens avec Naples, vu qu'on parlait d'Osimhen, donc un supporter de Naples a dessiné le logo du Napoli en avion. Donc voilà, bon, après les pilotes d'avion, et du coup, il a fait une trajectoire où on peut voir le logo de Naples. Voilà, ce grand supporter, on va dire, du Napoli. On va parler du PSG qui souhaite miser sur ces jeunes issus du centre de formation pour les prochaines années. Le Qatar veut faire de son centre de formation la pierre angulaire du projet parisien, limitant ainsi des investissements en transfert. C'est vrai que quand tu sors des pépites, ça t'évite de recruter des pépites et du coup de payer beaucoup d'argent. Voilà maintenant ce qu'aimerait faire le PSG, en gros sortir un gros centre de formation, sortir des pépites pour qu'après elles évoluent bien sûr en équipe première. Matt Damon, les gars, donc c'est un acteur américain sur un tournage au Vélodrome pour le film Stillwater. Donc il a dit c'est une expérience fabuleuse, vraiment fun. Les supporters de Marseille avaient vraiment quelque chose de spécial. Si je suis devenu fan de l'OM complètement, parce qu'en gros il a tourné un film, puis il y avait des séquences du côté du stade Vélodrome où il y avait des supporters de l'OM, puis on sait l'ambiance, tout ça, et du coup ça a fait des magnifiques visuels, on va dire, pour son film, et du coup il a été très content de ça. Puis il dit que maintenant c'est un grand fan de l'OM, l'acteur Matt Damon. On va parler d'Eden Hazard qui est clair sur son avenir, rester pour ma dernière année de contrat, oui, clairement. Donc en gros, il ne compte pas quitter le Real Madrid en fin de saison. Il souhaite rester jusqu'à la fin de son contrat en juin 2024, le joueur belge. Rafael Leao va prolonger son contrat avec l'AC Milan jusqu'en 2028 avec une clause libératoire de 150 millions d'euros. Il touchera un salaire annuel de 6,5 millions d'euros, bonus compris. Ça sera le plus gros salaire du côté de Milan quand il aura valider tout ça, officialiser, on va dire, sa prolongation de contrat du côté de Milan. Cancelo ne souhaite pas retourner à Manchester City à l'issue de la saison. Le Portugais pourrait être prêté avec option d'achat au FC Barcelone la saison prochaine, parce qu'on sait que du côté du Barça, il cherche un défenseur droit. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être une option. Cancelo qui ne sera pas conservé par le Bayern, donc il retournera à City, et City pourrait de nouveau le prêter, pourquoi pas cette fois-ci à Barcelone. Léo Messi, les gars, ne prendra aucune décision avant la fin de la saison de Ligue 1. Donc là aujourd'hui, le PSG joue contre Ajaccio. Après, il reste 2 ou 3 matchs, je crois, 3 matchs pour le PSG. Puis après, ça sera la fin de saison. Et après, voilà, il prendra enfin sa décision. Une chose qui est sûre, c'est qu'il quittera bien sûr cette équipe du PSG. Chelsea serait prêt à offrir 40 millions d'euros à l'Inter Milan pour s'offrir André Onana, le gardien camerounais. Donc voilà, Chelsea qui va peut-être perdre Edouard Mendy qui devrait être vendu. On penserait tout simplement à Onana pour le remplacer. Le Barça sera intéressé par Zaha, le joueur ivoirien en fin de contrat cet été, souhaiterait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et c'est pour ça que le Barça qui est déjà officiellement qualifié pour la LDC, tiens, ils jouent leur match du titre demain contre le voisin de l'Espagnol, le FC Barcelone, bref. Donc en gros, Wilfried Zaha peut être une option parce que le Barça, on sait, il cherche des joueurs en fin de contrat. Puis voilà, le joueur ivoirien est en fin de contrat avec l'équipe de Crystal Palace. Oussem Aouar devrait rejoindre librement l'AS Roma cet été. Il devrait bientôt signer un contrat le Lyon à la Louve jusqu'en 2028. C'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Voilà, ça peut intervenir aujourd'hui samedi, peut-être demain dimanche, peut-être semaine prochaine, on ne sait pas. Donc voilà, c'est imminent, on va dire, sa signature. Hannibal Mejbri, donc un joueur tunisien de 20 ans, a donné ses adieux au club de Birmingham où il était prêté cette saison par United. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sera conservé par Manchester? Est-ce qu'il sera de nouveau prêté à notre club ou vendu? On ne sait pas. Mais voilà, en gros, il ne restera pas dans son équipe actuelle, son équipe où il était prêté actuellement. Iniesta, les gars, devrait quitter le Vissel Kobe cet été. Donc l'ancienne légende du Barça dispose d'offres du Moyen-Orient et des États-Unis. Voilà, concernant Iniesta qui jouera son dernier match, c'est le 6 juin prochain contre le Barça. Il y aura un match amical prévu contre le Barça. Donc voilà, après il prendrait certainement la direction soit du Moyen-Orient, peut-être l'Arabie Saoudite, ou soit tout simplement les États-Unis, la MLS. De Jong est considéré comme intouchable par le Barça. Donc voilà, Xavi compte énormément bien sûr pour Frenkie de Jong pour la saison prochaine. Et toujours avec le Barça, on a parlé tout à l'heure de Cancelo, qui est une option, défenseur droit. Ce joueur aussi, c'est Vanderson, c'est un défenseur droit brésilien de l'AS Monaco et il intéresse aussi le Barça. Le joueur pourrait quitter Monaco cet été, surtout si Deco devenait le nouveau directeur sportif d'Ecal Talent, parce que Deco voilà, deviendrait directeur sportif, donc ce serait lui qui organiserait, on va dire, les mercatos du Barça. Il pourrait aller chercher le joueur Vanderson. Officiel, les gars, Vincent Kompany a signé un nouveau contrat jusqu'en 2028 avec l'équipe de Burnley, l'équipe où il a terminé en tête cette saison de Championship, amplement mérité après sa magnifique saison
saison avec les Clarets qui retrouveront la première Ligue 1 saison prochaine. Toujours avec les coachs, José Mourinho, coach de l'AS Roma, donc négociation avancée entre Luis Campos et l'agent de José Mourinho. Donc Mourinho, il y a des chances les gars qui débarquent du côté du Paris Saint-Germain. Ce serait une très bonne nouvelle pour le PSG parce que Galtier, on pense qu'il va se faire licencier en fin de saison et Mourinho pourrait être le futur coach du PSG. Donc le Portugais n'est intéressé que par deux clubs, le PSG ou le Real Madrid. Donc côté Real, c'est si Ancelotti quitte le club, ça peut être une option Mourinho, mais voilà, c'est une option aussi Mourinho du côté du PSG. Je pense que pour le PSG, ce serait très bien d'avoir Mourinho en tant que coach. Les joueurs qui ont reçu le plus de trophées d'homme du match en Ligue 1 depuis 2009. Donc voilà ce tableau les gars, le premier c'est Payet les gars. Il a reçu 51 trophées d'homme du match en 395 matchs, donc 13% des matchs en gros qu'il a joué, c'est lui qui a été élu meilleur joueur du match. Mbappé les gars, c'est 50 trophées, un de moins que Payet en 211 matchs, donc voilà 24% des matchs joués par Mbappé, c'est lui qui a été élu homme du match. Zlatan aussi, beaucoup de trophées en 122 matchs joués, 34%, c'est lui qui a le meilleur pourcentage en gros de matchs joués où il a fini joueur du match. Meilleur joueur du match, bien sûr. Il a 17 ans, jour pour jour, Arsenal faisait ses adieux au temple du football Highbury, l'ancien stade. Maintenant, il joue du côté de l'Emirates Stadium, bien sûr. Donc, avant, il jouait dans ce stade mythique. Ça fait déjà 17 ans qu'ils ont quitté ce stade. On va parler du groupe L'équipe, donc la chaîne L'équipe, la chaîne 21, complète son offre. Et si vous voulez regarder du football, les gars, parce que là, on est le 13 et dans 7 jours exactement, ça commence le 20. Donc, la semaine prochaine, donc du 20 mai au 11 juin, il y a la Coupe du Monde U20 et en gros les matchs de cette compétition seront diffusés sur la chaîne 21, voilà, du football en plus en clair, donc nous on prend bien sûr. Les matchs les plus fous de l'histoire de la Ligue 1, donc le 18 janvier 86 il y avait eu à Monaco-Bordeaux 9-0 pour Monaco, 22 août 98 Marseille 5-4 contre Montpellier, Montpellier menait 4-0 à la mi-temps, Marseille a gagné le match 5-4, pour vous dire la remontada. 2 octobre 2004 Nice 4, Monaco 3, oula il n'y a pas longtemps, tiens c'était il y a quelques jours, la semaine dernière, un 7 mai, Lyon 5, Montpellier 4, ça a été des matchs complètement fous, les matchs les plus fous en gros, peut-être le plus fou reste quand même Marseille contre Montpellier, 4-0 à la mi-temps et 5-4, ça a été un match totalement fou. Bon, ça a été un peu la même chose là, il y a quelques jours, mais bon, il y avait quand même 4-1, alors que là, il y a eu 4-0, on va dire, en 98 pour Montpellier. Bilal El Kanous, donc un joueur marocain, il a dit « Je ne réponds pas aux messages des filles, on ne sait jamais quelles sont leurs intentions. » Voilà, donc voilà, il reçoit des DM sur son compte Instagram, il répond à personne tout simplement, le joueur marocain. Les nouvelles pépites de Guardiola, donc Akanji, le matheux vite intégré, c'est ça qu'il est arrivé voilà, pour être une doublure du côté de City, maintenant c'est un titulaire indiscutable. Rico Lewis, jeune pépite qui joue bon peu, mais bon on pense que c'est un joueur pour le futur, et Alvarez, la doublure émancipée bien sûr, Alvarez qui n'a pas joué cette semaine en Ligue des Champions, parce que Guardiola ne fait aucun changement, mais bien sûr c'est peut-être le futur de cette attaque du côté de City. 3 va aller shipper un jeune joueur du Paris FC, c'est Ali Sidibé, jeune ailier droit de 18 ans, devrait signer un contrat stagiaire voilà, du côté de cette équipe de l'Estac de Troyes. On va parler de l'agent de Yaya Touré qui déclare que la malédiction contre City a été levée et qu'ils peuvent maintenant gagner la Ligue des Champions parce qu'en gros il y avait une malédiction sur City qui ne pouvait pas remporter la LDC. Donc il a dit je me tiens à m'excuser pour cette affaire. Je pense qu'il est temps pour cette amertume que cette amertume s'arrête et je sais que Yaya ressent la même chose car il ne souhaite rien d'autre que du succès pour City. Je peux maintenant dire que le charme vaudou a maintenant été levé par les charmants et que je pense que City remportera la Ligue des Champions sous Pep Guardiola. Ils ont de bonnes chances de la gagner cette année, mais quoi qu'il arrive, ils la gagneront certainement dans les 3 prochaines années. Il avait déclaré en 2018 que de nombreux marabouts africains empêcheraient Guardiola de remporter la LDC afin de venger Yaya Touré qui avait quitté City dans des conditions controversées. C'est vrai qu'ils n'ont jamais remporté là, ces dernières années la Ligue des Champions City. On verra si on l'a remporté cette année, parce que bien sûr c'est un grand favori pour remporter cette compète. Et toujours avec City, s'ils font le triplé cette année, donc Ligue des Champions, FA Cup plus Première Ligue. Haaland pourrait remporter environ 5,6 millions d'euros de bonus liés à ses performances, parce que plus il marque des buts, plus ça. En gros, il a plein de bonus et en gros, s'il fait le triplé, avec tous les buts qu'il a marqués, il pourrait empocher plus de 6 millions d'euros de primes. Ce serait le jackpot, bien sûr, pour Erling Haaland. Tiens, pour continuer avec Haaland, avec Grealish, très grand copain les deux. Je crois que c'est les meilleurs amis, on va dire, du côté de Manchester City et Grealish sur Haaland. C'est le joueur le plus professionnel que j'ai vu, toujours dans le gymnase, 10 heures de traitement par jour, bain glacé, régime, je
jure que je ne pourrais pas être comme ça après un match. Il m'a dit ne sors pas ce soir faire la fête. Hein. Je lui ai dit de se taire et d'aller s'asseoir dans son bain de glace. Hein. Donc, parce que lui, voilà, il sort un petit peu Grealish, alors que Haaland vraiment se concentre à 100% sur le foot. Et ça se ressent bien sûr dans ses performances. Et on finit tiens, avec Haaland, Torres et Ronaldo R9 pour vous. Mettez-moi un classement par rapport au numéro 9 Prime. Hein. Ce qui a fait la meilleure au Prime, leur version, quel était le meilleur ou moins bon. Le premier, je mettrais comme Ronaldo R9, je partirais sur Haaland deuxième et Fernando Torres troisième. Bon, après Haaland, les gars, pourra peut-être dépasser Ronaldo dans le futur. Donc voilà, pour moi, mon classement, et c'est la dernière info du jour. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, en ce samedi. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous et à demain.